Faut qu'on parle de cette fin. Ouais, la fin de Vampire Knight. Ce manga d'Ino Matsuri publié au Japon en 2004, qui arrive en France en 2007 et qui se compose de 19 volumes. Et d'une des fins les plus frustrantes de la Terre. Oui. Et ne me parlez pas de Vampire Knight Memories, ça ne fait que remuer le couteau dans la plaie. Ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, vous inquiétez pas, je vais en parler après. Le concept de Vampire Knight était incroyable. Une école qui rassemble des humains et des vampires avec une classe de jour et une classe de nuit, personnages ultra beau gosse et un directeur ultra badass. Ouais, j'avoue, le directeur boulot. Hein, quoi? Et même des relations que j'étais prête à accepter. Oui, je pouvais concevoir que dans les familles de vampires de sang pur, les unions entre frères et sœurs soient courantes, voire constantes. Oui, je pouvais concevoir que Kaname était plus âgée que Yuki, attendant sagement qu'elle grandisse pour l'accueillir. J'ai accepté beaucoup de choses de Vampire Knight, même que Zero, qui au final était son frère adoptif, a fini par tomber amoureux d'elle et qu'il soit l'idiot de service. Oui, j'ai toléré beaucoup de choses, mais qu'à la fin elle ait le cul entre deux chaises, et qu'elle ait eu un enfant avec Kaname et un autre avec Zero, et que malgré tout ce qui a pu se passer, elle était toujours obsédée par son frère, que Zero, le bouffon originel, continue d'attendre gentiment d'exister à ses yeux. Oh. Ma tolérance a des limites. Peut-être que je mets pas les limites au bon endroit. Et dans Vampire Knight Memories, c'est une suite. Alors que Kaname se réveille humain, sans souvenir, c'est les enfants de Yuki, donc avec Kaname en père et Zero aussi, qui vont lui raconter tout ce qui s'est passé pendant son sommeil. Ils vont parler de leur vie à eux, de celle de leur mère, mais aussi de celle de Zero. Et ils parleront aussi de son passé à Kaname. D'ailleurs, ce qui paraît dans le dernier tome paru de Vampire Knight Memories, Kaname veut ramener Yuki à la vie.